Elle est arrivée en CE1. Elle a vite détrôné toutes les autres. Rien que son nom de famille, déjà, lui donnait une longueur d'avance. Jolie. À côté du mien, tellement plein de K, de Y et de Z qu'il dépassait de la marge, c'était un peu la Belle et la Bête. Avant de l'avoir vue écrit, je pensais qu'elle s'appelait Jolie, J-O-L-I-E. Comme Émilie Jolie, cette petite fille blonde aux yeux bleus et aux joues roses qui, par ses merveilleuses couleurs, réussit à enchanter la vie du raton laveur-rêveur. Heureusement, mon amie était chaton aux yeux noisettes, je pouvais donc mieux m'identifier à elle. Cette amie n'avait pas seulement un joli nom, elle était également très jolie. On n'arrêtait pas de me dire que je l'étais, mais il ne faisait pas l'ombre d'un doute pour moi qu'elle l'était davantage. Et elle sentait divinement bon par-dessus le marché. Elle devait se laver le matin, ce n'était pas possible autrement, pour dégager une odeur si fraîche et si fleurie. J'ai appris son secret plus tard, elle se parfumait. Habitude que j'ai alors prise aussi. Mon premier parfum sentait la vanille. Je suis allée l'acheter avec ma mère dans un magasin parisien au nom évocateur de pain d'épices. Je n'étais pas peu fière de m'appliquer derrière chacune de mes oreilles cet élixir si exotique pour moi, de par sa provenance, je n'allais pas si souvent sur Paris, mais également de par son odeur sucrée qui m'envoyait directement au pays des contes de fées avec ses maisons en biscuits. Je me sentais à croquer. Avec cette nouvelle amie, je me sentais forte et en sécurité, comme complétée de ma partie manquante. Elle me fascinait et tout me paraissait mieux chez elle, qu'il s'agisse de son stylo à billes, qui, bien qu'on en ait toutes les deux un de la même marque, avait une mine pointue alors que je devais me contenter d'une mine boudinée, de son cahier de son écriture bien mieux soigné que les miens, de sa robe jumelle à la mienne sur laquelle sa mère avait rajouté une collerette en dentelle, ou même de son caillou pour la marelle, qui, bien lisse et parfaitement rond, transpirait de sa perfection, comme si en le touchant elle parvenait à le façonner à son image. Avec elle, s'ouvraient soudain devant moi les portes d'un monde de raffinement. Elle portait des vêtements jacquardis et des chaussures à brides. Chez elle, on servait le potage dans une soupière et des assiettes dédiées. Elle apprenait à jouer du violon, du piano et pratiquait la danse classique. Dès l'année suivante, j'ai demandé à m'inscrire au conservatoire. Et si j'étais plutôt douée pour la danse, j'avais beaucoup de difficultés en revanche pour les leçons de piano que j'ai arrêtées au bout de 5 ans, lassée de rester pour la 3e année consécutive dans le même niveau de classe. Grâce à elle, j'ai également découvert les cartables Tanz et surtout les trousses doubles de la même marque. J'en avais une bleue assortie à mon cartable, elle une grise assortie au sien. De forme rectangulaire, elles offraient côté recto les diverses fournitures nécessaires au quotidien de la classe, chacune fermement maintenue par sa petite ceinture élastiquée ou bien calée dans le compartiment plastifié. Ainsi, les mines des crayons à papier ne risquaient-elles pas d'être cassées, ni la gomme ou les corps blancs des stylos d'être grisés. Côté verso se déployait une palette de feutres et de crayons de couleur, chacun également attaché par un petit élastique. À cette panoplie est venue s'ajouter pour chacune de nous une mini-sacoche, toujours assortie bien évidemment. Dedans, on y rangeait nos mini-cahiers, nos mini-crayons et nos mini-gommes pour jouer à la maîtresse pendant la récréation. On pouvait même y glisser, éventuellement, quelques images pour jouer à la tapette. Ma relation avec mon amie est rapidement devenue fusionnelle. Je m'attachais à cette délicate odeur et à ses pouces si souples qu'elle pouvait les tordre vers l'arrière. J'avais beau entraîner les miens, je n'y parvenais pas. J'aimais aussi la redécouvrir chaque matin, pimpante, impeccablement coiffée et habillée. Son pull gris clair parsemé de ronds bleus, roses et jaunes pastel avait ma préférence. Et quel plaisir pour moi à la récréation de la voir sauter à la marelle ou à l'élastique avec ses chaussures vernies. Mais le comble du bonheur fut l'invitation qui me fut faite de venir dormir chez elle un week-end. Découvrir enfin sa chambre fut comme un honneur. Entrer dans le secret de ses trésors, ses poneys à coiffer, son tableau noir avec les craies et le tampon effaceur comme à l'école, ses personnages en feutrine du dessin animé Les Petits Malins, et surtout sa maison de poupée avec tous les meubles et accessoires possibles et imaginables. On y trouvait même des viennoiseries sur la table de la cuisine et une savonnette sur le rebord de la baignoire. Et summum de l'élégance, la maison s'illuminait. Je savais ce que j'allais commander pour le Noël suivant.